Mes frères bien-aimés, nous sommes toujours dans cette belle octave de Pâques, et si nous fêtons pendant 8 jours la résurrection de notre Seigneur, comme d'ailleurs le peuple juif fêtait 8 jours la Pâque, parce que Dieu l'avait demandé à Moïse, c'est parce que cet événement historique, divin, n'est pas qu'un fait un peu spécial. C'est une réalité tellement grande et décisive pour nos vies qu'il faut prendre le temps de la méditer, de la faire nôtre. Tout au long de cette semaine, nous avons entendu des passages de l'Évangile très divers sur les apparitions de Jésus après sa résurrection. Parfois d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a des petites contradictions, et c'est bien le signe que les évangélistes ne se sont pas réunis pour préparer un plan d'action pour essayer de nous convaincre avec une quelconque sagesse humaine. Ils relatent les événements tels qu'ils les ont entendus de la bouche de témoins directs ou encore de celle de la très sainte Vierge Marie. Dimanche dernier, nous avons écouté le récit des disciples d'Emmaüs. Ils ont reconnu leur Seigneur à la fraction du pain. Pour la vigile pascale, nous avions eu ce récit magnifique des saintes femmes qui, dès l'aube, se rendent au tombeau, signe de leur grand amour pour Jésus. Mardi, c'était le témoignage de sainte Marie-Madeleine qui était rendue plusieurs fois au sépulcre, les yeux baignés de larmes. Elle avait pleuré pendant 3 jours, elle était épuisée de tristesse, jusqu'au matin de la résurrection où notre Seigneur lui apparaît de toute beauté. Et c'est elle qui ressuscite dans son cœur avec le Christ. Elle était alors allée annoncer à Pierre et Jean qu'elle avait rencontré le Maître, qu'il était ressuscité. Mais Pierre, après s'être rendu au tombeau, ne croyait toujours pas. Alors mes frères, il y a une question légitime à se poser. Qu'en est-il des apôtres, de ceux qui avaient été choisis par Dieu lui-même pour être les témoins de cette divinité et les pierres vivantes de l'Église naissante? Eux qui avaient passé 3 ans avec le Seigneur, qui avaient entendu Jésus leur parler de sa résurrection, qu'en est-il? Eh bien, c'est l'évangile de ce jour, témoignage qui nous montre les doutes dans leur cœur. On a l'impression qu'ils sont les derniers à être témoins. Ils arrivent derrière la Sainte Vierge Marie, bon ça c'est normal, derrière Sainte Marie-Madeleine, derrière les pieuses femmes, les disciples d'Emmaüs. Mais tout est bien prévu dans le cœur de Dieu. C'est pour nous, mes frères, que cet évangile est donné en ce jour. Le manque de foi des apôtres est encore une preuve de la véracité des Écritures. Parce qu'une fois encore, si tout avait été inventé par les évangélistes, imaginons, ce n'est certainement pas les femmes qu'on aurait mis à l'honneur pour avoir reçu le message de la résurrection, pas dans la culture juive de l'époque, mais bien les apôtres. Ils auraient dû être les premiers à voir cette résurrection. Alors surtout, ne soyons pas trop prompts à les juger. Ils se sont enfermés au Cénacle, c'est par peur des Juifs, mais en même temps, souvenons-nous que la loi juive leur interdisait pendant Pâques de marcher, de faire de longues marches pendant 8 jours, par respect pour cette fête extraordinaire. Donc il est normal qu'ils s'enferment au Cénacle et qu'ils attendent 8 jours. Mais derrière cette réalité qui est très humaine, se cache toujours la providence divine. C'est pour nous, mes frères, aujourd'hui, que le bon Dieu l'a permis. Pourquoi? Parce que nous sommes comme les apôtres. Parce que dans certains moments difficiles de nos vies, nous avons tendance à douter. Parce que devant la mort, et particulièrement une mort injuste, le cœur a tendance à se révolter, c'est comme ça. Pourquoi? Eh bien, à cause du péché originel. Ce péché, finalement, qui nous a éloignés de la patrie céleste. Et si certains se disent maintenant parmi vous intérieurement, moi je n'ai pas de doute sur la résurrection, le Père se trompe complètement, eh bien regardons mes frères ce que les apôtres vont faire lorsqu'ils n'auront plus de doute. Ils vont aller au bout du monde, affronter les pires dangers, supporter de terribles souffrances et surtout une grande solitude parce qu'ils n'ont plus peur de rien, parce qu'ils ne sont plus seuls en réalité, puisqu'ils ont Jésus ressuscité avec eux. Il fallait le faire, mes frères, aller en Éthiopie à l'époque, ou aller à Rome, pour parler du Christ. Et puis regardez ce que nous dit la première lecture des premiers chrétiens. Les croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Ce serait merveilleux si dans l'Église catholique nous avions un seul cœur, une seule âme. Oui, mais regardez, lui, il prie avec la guitare. Oui, mais regardez, le Père, il met une chasuble violon traditionnelle, il met beaucoup d'encens. Oui, mais regardez celle-là, comment elle s'habille. Oui, mais regardez celui-ci, comment il chante. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun.
Une grâce abondante reposait sur tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence. Les gens vendaient leurs domaines et leurs propriétés et ils apportaient le montant de la vente qu'on déposait aux pieds des apôtres pour qu'il soit distribué en fonction des besoins de chacun. Ça, mes frères, ce sont les fruits de la résurrection, de la foi ardente de la première communauté chrétienne. Merveilleuse foi qui déplace des montagnes. Il me semble, mes frères, que si les premiers chrétiens ont vécu ainsi, c'est qu'ils ne pensaient pas vivre 80 ans. Ils faisaient confiance. Jésus est ressuscité, ça fait aucun doute. On l'annonce, on le transmet, on le donne au monde, peu importe les persécutions, peu importe les années qu'il nous reste à vivre. Nous n'avons plus rien, nous avons tout mis en commun. Et n'allez pas me dire que c'était plus facile à l'époque, qu'on trouvait des bananiers et je ne sais quoi sur les routes pour nourrir les enfants en cas de besoin. C'est une époque aussi difficile que la nôtre. Ça, mes frères bien-aimés, ce sont des fruits de la foi des apôtres et des premiers chrétiens. Le jour où moi, Père Damien, et vous, fidèles du Seigneur, nous vivrons comme eux, alors là, nous pourrons dire que nous n'avons aucun doute en la résurrection du Seigneur. Mais le bon Dieu voulait que nous ayons ce témoignage de l'Évangile pour entendre les doutes des apôtres et pour voir ce qu'ils ont fait. Regardons notre saint Thomas, malgré l'affirmation des autres et de toutes les attestations qu'il avait pu entendre, il doute. Il veut absolument toucher le corps du Seigneur. Pourquoi ? Parce que vous et moi, on aimerait toucher le corps de Jésus et que dans les moments les plus difficiles de nos vies, on aimerait pouvoir sentir sa présence, toucher sa peau, se serrer contre lui, sentir sa main sur notre visage. Merveilleux ce témoignage de l'Évangile. Oh, il ne va pas changer nos vies, mes frères bien-aimés, parce que ce n'est pas automatique. Ça demande forcément de chacun un acte de foi, chaque jour dans nos prières. Maintenant, il nous faut absolument parler de l'enseignement, le second enseignement de l'Évangile. Il y en aurait tant d'autres, parce que le dimanche après Pâques est appelé le dimanche de la miséricorde, de la divine miséricorde du Seigneur. Elle est là, la miséricorde divine. Ce cœur qui a tant aimé le monde, les hommes, jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur dire son amour. C'est ce que Jésus disait à Sainte Marguerite Marie Alacoque lors de ses apparitions à Paray-le-Monial. Pourquoi c'est le dimanche de la miséricorde ? Eh bien parce que dans cet évangile, nous découvrons que ce que Jésus a fait sur la croix, de pardonner à ses bourreaux qui étaient en train de le mettre à mort et de pardonner les péchés du monde, les miens, les vôtres, eh bien, il a voulu que par la suite, dans l'Église, chacun puisse recevoir le pardon de Dieu. La confession est sûrement le plus beau remède que Dieu nous ait donné pour qu'il y ait la paix sur terre et la charité entre les hommes. C'est un des grands trésors de l'Église catholique fondée par Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la miséricorde divine, ce cadeau inestimable de Dieu, passe forcément par le sacrement de confession chez les croyants. C'est merveilleux, mes frères, nous avons un trésor extraordinaire. Celui qui n'est pas catholique ne peut pas recevoir le pardon de ses péchés. C'est terrible. Ni les athées, ni les musulmans, ni les bouddhistes, ni les protestants, ni les anglicans ne reçoivent le pardon de Jésus. Parce que Jésus a voulu que nous passions par ce beau sacrement de la confession. C'est extraordinaire, il faut le remercier tous les jours de nous avoir donné cette grâce, de pouvoir être lavés de nos péchés. Mais mes frères, en plus de la confession, il veut vraiment que ses enfants, ceux qui se prétendent être à lui, prennent exemple sur lui pour pardonner à leur tour les offenses des autres. Chaque fois que quelqu'un pêche contre moi, je suis censé imiter Jésus et pardonner l'offense. Alors parfois ça peut mettre du temps parce que l'offense est très grande, mais il faut toujours pardonner les offenses. Alors je ne le fais pas en mon nom, mes frères, parce que je n'en ai pas la force. Je le fais uniquement parce que c'est Jésus qui me le demande. La miséricorde, mes frères, elle ne s'arrête pas dans mon cœur, dans la confession, elle doit se donner. Sinon ça va stagner, je vais endurcir mon cœur, et mon cœur deviendra mauvais. Jésus me demande de pardonner les offenses. Et nous ne pouvons mettre de limite aux péchés de nos frères, puisque Jésus a dit que tous les péchés, tous, prenez tous les péchés que vous avez entendus dans votre vie, même les bombardements actuellement en Israël, tous peuvent être pardonnés par Jésus si la personne vient se mettre à genoux humblement pour demander pardon.
Il n'y a que le péché contre l'Esprit Saint, le blasphème contre l'Esprit Saint, Jésus est clair dans ce domaine, qui ne sera pas pardonné. Donc, mes frères, si Jésus pardonne tous les péchés, un catholique qui ne pardonne pas à ses frères ou à ses ennemis n'est pas à l'image de Jésus. Non seulement il n'est pas son image, mais il blesse le cœur de Dieu. Et il le blesse peut-être bien plus que par des péchés extérieurs, au point que Jésus est obligé de dire en son temps aux pharisiens et aux juifs pieux que les prostituées, les publicains les précéderont au ciel. D'ailleurs, Jésus rappelle qu'il y a plus de joie au ciel pour une seule brebis qui revient au bercail que pour 99 justes qui n'ont pas fait de bêtises. Je vous le dis, mes frères bien-aimés, parce qu'il faut arrêter de se scandaliser pour les péchés des autres si nous voulons apprendre à pardonner. Si chaque fois que quelqu'un me blesse, je m'offense, je n'ai rien compris. Si mon mari me dit une parole blessante, si mon enfant casse je ne sais quoi ou jette la nourriture par terre, si mon voisin me fait un mauvais coup, si sur la route quelqu'un est méchant avec moi, je peux tout de suite avoir un coup de colère certain, mais je dois pardonner. Si ceux qui nous dirigent sont en train de faire passer des lois affreuses qui vont détruire la jeunesse, eh bien, c'est un mal terrible, pervers, pernicieux, mais je n'ai pas de haine envers ceux qui nous dirigent. Je prie pour leur conversion, pour le salut de la France et de nos enfants et de nos familles, mais je n'ai pas de haine. Par contre, je dénonce, parce que c'est un mal gravissime. Si l'euthanasie passe, c'est un mal gravissime. Le chrétien ne peut pas l'accepter. Parce que le bon Dieu veut que les âmes, au dernier moment de leur vie, aient encore ce moment de lucidité pour faire un choix. Dans l'agonie, parce que Jésus a agonisé, et c'est le moment le plus important pour recueillir l'amour d'une âme pour Jésus. Jésus, je n'en peux plus de cette maladie, je veux que ça termine, mais j'ai besoin de vous. Oui, mes frères, il faut dénoncer le péché, mais pardonner les offenses. Et les offenses, une fois encore, elles commencent parmi nos proches. C'est trop facile de dire « Ah oui, mais moi j'en veux pas de par Dieu », parce que vous savez, aujourd'hui, tous les médias se donnent à cœur joie. On est là à regarder BFM TV toute la journée, à regarder les accusations des journalistes sur tel ou tel autre. Ça, tout de suite, il faut enlever, mes frères, jeter la télévision, parce qu'elle nous donne finalement de la haine envers les pécheurs. Donc c'est à nous eh bien, de nous détacher de ça et de ne plus nous scandaliser pour les péchés, particulièrement de ceux qui nous entourent, parce qu'une fois encore, je vous le redis, mes frères, il est facile de pardonner un inconnu, mais de pardonner à son mari, à sa femme, à ses enfants, à son voisin, à son oncle, à ses parents, c'est plus difficile, à son curé. En tout cas, mes frères, la confession, c'est un des plus beaux trésors de l'Église catholique, avec la Très Sainte Vierge Marie et l'Eucharistie. C'est peut-être pour ça que, ici dans la paroisse, nous en parlons souvent. Et je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous confesser, à venir chercher les grâces du bon Dieu. Continuez comme ça, mes frères, laissez l'amour divin irriguer vos âmes. Et pour ceux qui n'arrivent pas à se confesser, peut-être parce que pendant 40 ans, leurs prêtres leur ont dit que ça ne servait plus à rien, ce n'est pas grave, mais demandez à Jésus dans la prière, « Seigneur Jésus, donnez-moi l'humilité de revenir à vous, de me confesser, de me mettre à genoux, de demander pardon parce que j'ai besoin de votre grâce divine. » Voyez mes frères, et je termine ici en matière de pardon, il suffit de regarder une personne. Quand vous allez à Lourdes, vous avez la Sainte Vierge Marie qui est là dans le creux du rocher. Et vous voyez ces milliers de personnes qui passent à la grotte. Parmi ces milliers de personnes, tous ont des péchés, plus ou moins graves, comme les vôtres et les miens. Eh bien, la Vierge Marie, elle est là et les accueille. Elle leur obtient des grâces, des guérisons, des conversions, des apaisements, des consolations. Elle les reçoit tous. Baptisés et non baptisés d'ailleurs. Elle fait tout pour que les non baptisés trouvent sur leur chemin des personnes qui les guident vers Jésus. Ainsi soit-il.